Comme le festival de Cannes commence dans quelques jours, et que les frères Cohen en sont les présidents du jury, j'ai eu envie de revoir un film réalisé par les frères Cohen. Mais j'avais pas envie de me perdre dans Greenwich Village, ni sur les routes du Texas, et encore moins sur les routes de l'Arizona. Non, ce que je voulais c'était me balader dans Los Angeles, m'habiller plutôt cool et écouter de la bonne musique. Bref, j'ai décidé de revoir The Big Lebowski, mais rapidement, en 5 minutes, précisément. The Big Lebowski. Des vinyles, un magnéto, une cassette de Dylan, un poster de Nixon, un tapis volant, une demande de rançon, un furet, des pieds et un pétard dans la baignoire. Bref, The Big Lebowski. Avec pour commencer, la première apparition de Jeffrey Lebowski, alias le Dude, alias Jeff Bridges, au supermarché. Peignoir, short, sandales, lunettes noires, bref une certaine idée de la coolitude. Ça m'a fait penser à Philippe Noiret et son short dans Alexandre le Bienheureux, et puis aussi à Bill Murray et son survêt dans Broken Flowers, mais bon, difficile de concurrencer le Dude en termes de coolitude, surtout quand il fait ses courses. Ça m'a fait penser que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un top 5 supermarché. On commencerait par Elliot Gould dans Le Privé, on poursuivrait par le travelling de Tout va bien de Godard, on enchaînerait avec la danse de Fantastic Mr. Fox, et on terminerait par Charlotte Rampling dans Sous le sable sur le septembre de Barbara, ce qui m'a donné au passage quelques envies de recut. Quel joli temps pour se dire au revoir. Et puis j'ai repris le fil de The Big Lebowski, sans Barbara. Le Dude fait un chèque de 67 cents, il regarde un discours de George Bush père à la télé, il rentre chez lui et se fait tabasser par deux costauds, comme Daryl Hannah dans Kill Bill, et comme Benicio del Toro dans Sin City. Puis les deux costauds se rendent compte qu'ils se sont trompés de Lebowski, ils pissent sur le tapis, et le Dude reprend ses esprits. Là j'ai fait un arrêt sur image, et je me suis dit que serviettes, rideaux de douche, porte-revue, tapis, et surtout papier peint au mur, oui, le chef déco des frères Cohen devait vraiment s'éclater sur leur film. Ensuite j'ai accéléré, encore, pour en arriver au bowling. Là j'ai pas pu m'empêcher une nouvelle fois, j'ai pensé au Scarface de Ward Hawks, et puis à Anna Karina dans Pierrot le Fou, ou encore à Jenna Rollins dans Love Streams, et donc The Big Lebowski en bonne place pour un top 5 bowling, surtout avec Donnie alias Steve Buscemi, qui tout au long du film me dit rien, rien, rien. Je me suis dit que ça changeait du film précédent des frères Cohen, Fargo, où là Steve Buscemi parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je suis revenu à The Big Lebowski, et à l'apparition de Walter, alias John Goodman, qui s'énerve très vite et très fort, et qui a de jolies lunettes fumées jaunes, comme celles de Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Ensuite, le Dude rend visite à l'autre Lebowski, il discute 5 minutes, pas plus, et repart avec un tapis. Après j'ai accéléré, encore, pour en arriver à l'apparition de Jésus, alias John Turturro, avec sa saillante tenue mauve. Là j'ai pensé à Grand Budapest Hotel, et puis à Monstre et compagnie, et puis aussi à Podane. Ah tiens, non. Ah si. Et je suis revenu fissa à The Big Lebowski, John Turturro qui danse sur la reprise d'Hotel California par les Gypsy Kings. Je me suis dit que ce serait bien de faire dans Blow Up un top 5 Gypsy Kings. Non, en fait, ce serait pas bien. Et donc je suis revenu à The Big Lebowski, le petit bisou de John Turturro et une phrase culte. Nobody fucks with the Jesus. Après j'ai accéléré, encore. Là, John Goodman a un super plan pour ne pas livrer la rançon qu'il doit livrer, sauf que le plan capote et sévère. Et puis j'ai accéléré, pour en arriver à l'apparition de Maud Lebowski, alias Julianne Moore. Là j'ai pensé à Jessica Chastain dans Tech Shelter, et à Christina Hendricks dans Mad Men, et enfin à Miu Miu dans Rabbi Jacob. Ensuite, retour au bowling, la rencontre entre le Dude et Sam Elliott, avec un dialogue qui résume bien le film. I like your style, dude. Et puis j'ai accéléré, encore. Là, le Dude suivi en voiture par une coccinelle bleue, du coup, la promesse d'une course-poursuite spectaculaire, sauf que pas du tout. Et puis j'ai accéléré, John Goodman qui s'énerve toujours aussi vite, et toujours aussi fort. Et puis le Dude qui rencontre Jackie Treehorn, alias Ben Gazzara. Là je me suis arrêté, parce que quand même, Ben Gazzara. Et j'ai repris le fil de The Big Lebowski, en tous les cas ce qu'il en restait. Ben Gazzara au téléphone qui note une adresse, le Dude qui observe, comme Cary Grant dans La mort aux trousses, et donc après le coup du crayon dans La mort aux trousses, comme dans The Big Lebowski, sauf que là forcément ça marche un peu moins bien. Ensuite le Dude qui s'évanouit, le rêve qui commence sur la musique de Kenny Rogers, avec une chorégraphie qui rend notamment hommage au 42e rue de Lloyd Bacon, voilà. Sinon dans le rêve de The Big Lebowski, un faux Saddam Hussein ici, incarné par un certain Jerry Alva, qui a la particularité d'avoir aussi joué Saddam Hussein dans Le Prince de Sicile, mais aussi dans Hot Shots 1 et dans Hot Shots 2, mais là je m'égare, et je suis revenu au rêve de The Big Lebowski, les trois nihilistes avec leur combi et leurs ciseaux géants, du coup, la maison du Dr Edwards, et Pierrot le Fou, et retour à The Big Lebowski, accélération, encore, là, l'agression sur le parking du bowling, et puis le coup des cendres sur la plage, le bowling qui se vide, et enfin le générique. Tout ça, ça m'a donné envie de revoir plein de trucs. L'intégrale des frères Cohen, l'intégrale Jeff Bridges, l'intégrale Steve Buscemi, l'intégrale Gypsy Kings,
Non, pas l'intégrale Gypsy Kings. Enfin bref, j'ai revu The Big Lebowski en 5 minutes chrono, et bah c'était vachement bien. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in.